le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Vendredi 7 mai 2021, dernière sortie de la page internationale au grand journal du 14h, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour la présentation. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Jacmel. Tout de suite en Colombie, une veillée en hommage aux victimes des violences policières à Bogota. Au moins 24 personnes ont été tuées et plus de 800 blessés depuis le début de ce mouvement de contestation. Voici un reportage signé Euronews. Une veillée pacifiste aux chandelles pour protester contre les violences policières. Au 9e jour de manifestation en Colombie contre le président conservateur Iván Duque, ces lumières dans la nuit contrastent avec le climat de tension de ces derniers jours. Au moins 26 personnes sont mortes et l'on compte plus de 800 blessés dans cette vague contestataire. Nous sommes venus rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et à celles qui ont disparu. Pour la Colombie, pour l'avenir de ces jeunes qui veulent se battre pour un avenir meilleur. Les manifestations ont été jusqu'ici pour la plupart pacifiques et festives avec des performances artistiques, de la musique, de la danse. Mais dans certaines villes, comme dans la capitale et à Cali au sud-ouest, elles ont parfois été émaillées de troubles et de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Jeudi, le gouvernement colombien a appelé au dialogue entre tous les secteurs de la société. De nombreuses voix s'élèvent pour une levée des brevets de vaccins. Biden, Macron et Poutine se disent favorables à la levée des brevets sur les vaccins. Cette levée est notamment réclamée par l'Inde et l'Afrique du Sud pour pouvoir accélérer la production, mais les laboratoires pharmaceutiques s'y opposent. Voici un reportage de nos confrères de la RT. L'OMS en rêve, les États-Unis pourraient le faire. Joe Biden a récemment donné sa parole. Il se dit favorable à la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Réaction de l'Union européenne dans la foulée. Un temps récalcitrant, les 27 se disent prêts à rejoindre la table des discussions, sauf l'Allemagne qui souhaite que les vaccins restent protégés. Lors de l'inauguration d'un vaccinodrome à Paris ce matin, Emmanuel Macron se dit tout à fait favorable à la levée des brevets sur les vaccins. Une position qui n'était pas la sienne il y a encore quelques semaines. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Vous m'avez entendu le dire il y a un an, quand nous avons lancé l'initiative Acte A. Véritablement permettre à ce que la propriété intellectuelle soit levée. Ce que j'ai dit simplement, ce qui est une réalité, c'est qu'aujourd'hui nos boulets d'étranglement, ce qui rend difficile l'accès au vaccin, ce sera à un moment donné le prix et l'accès à la propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui le transfert de technologie et la capacité à produire. Ce jeudi, c'est au tour de Vladimir Poutine d'exprimer un avis favorable sur le sujet. Nous entendons actuellement circuler en Europe une idée qui, à mon avis, mérite notre attention. Il s'agirait de supprimer la protection par brevet des vaccins contre le Covid-19. Non seulement cela ne contredit pas certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais pour autant que je sache, c'est conforme à ces règles qui prévoient une levée de la protection par brevet dans des circonstances extraordinaires. Or, une pandémie est une circonstance extraordinaire. L'objectif de cette levée des brevets, aider les pays les plus pauvres à faire face à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, après l'Inde et l'Afrique du Sud, ils sont de plus en plus nombreux à demander l'accélération de la production et de la distribution du vaccin dans le monde. De son côté, la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique n'est pas vraiment du même avis et dénonce une proposition peu adaptée aux réalités du marché. Rappelons que les brevets sont aujourd'hui essentiellement détenus par des laboratoires américains. Nous sommes totalement en phase avec l'objectif que les vaccins anti-Covid-19 soient rapidement et équitablement partagés dans le monde. Mais comme nous n'avons de cesse de le dire, une suspension est la réponse simple mais fausse à un problème complexe. Cette décision pourrait affaiblir davantage les chaînes d'approvisionnement déjà tendues et favoriser la prolifération des vaccins contrefaits.
C'est donc un bras de fer qui pourrait démarrer dans les prochains jours. Aujourd'hui, rien n'oblige les laboratoires pharmaceutiques à délivrer leurs formules. En revanche, ils pourraient être largement incités à le faire par les gouvernements qui financent une grande partie de la recherche. Si l'OMS salue la décision de Washington, le chemin vers une levée des brevets semble encore semé d'embûches. ONU, aide humanitaire de 65 millions de dollars pour l'Éthiopie. Le Tigré est dans une crise profonde depuis le début d'opérations militaires en novembre dernier. Cette aide devrait entre autres financer les abris d'urgence, l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Voici un reportage signé Africa News. L'ONU débloque 65 millions de dollars pour l'aide humanitaire en Éthiopie. Ce jeudi, le Bureau humanitaire des Nations Unies a annoncé que de cette enveloppe, 40 millions de dollars seront disponibles pour le Tigré. La région est plongée dans une crise profonde depuis le début d'opérations militaires en novembre dernier. Cette aide devrait financer les abris d'urgence et l'accès à l'eau potable et aux soins de santé, entre autres. Selon le Bureau humanitaire de l'ONU, l'OCHA, l'accès aux personnes vulnérables reste un défi au Tigré, alors que des responsables tentent d'atteindre des zones inaccessibles dans le sud-est. La pénurie alimentaire est l'une des principales préoccupations. Les gens l'évoquent tout le temps dans les camps de déplacés. Nous sommes à un moment critique pour les agriculteurs éthiopiens. Ils commencent à se préparer pour la prochaine saison de plantation qui arrive. Et l'Éthiopie n'a qu'une seule saison de plantation. S'ils ne peuvent pas accéder à leurs terres en raison des combats en cours et planter leurs cultures, nous pouvons nous attendre à une pénurie alimentaire extrême dans les mois à venir. 25 millions de dollars seront consacrés à des opérations d'aide dans les régions de Somalie et d'Oromia. Cette somme servira à traiter des enfants souffrant de malnutrition et prépositionner des fournitures humanitaires. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus d'1 million de personnes ont été déplacées au Tigré. Une fusée hors de contrôle plane sur nos têtes. Jusqu'ici, tout va bien. Mais voici le morceau de la fusée chinoise qui chute actuellement au-dessus de nos têtes. Voici un reportage signé TV5 Monde. C'est l'histoire d'une fusée qui tombe du ciel. Au fur et à mesure de sa chute, les scientifiques répètent sans cesse pour se rassurer « Jusqu'ici, tout va bien ». L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait où va tomber ce morceau de fusée de 20 tonnes, dérivant à 27 000 km/h au-dessus de nos têtes. Surtout pas l'agence spatiale chinoise, qui en a perdu le contrôle. Pour autant que je sache, la fusée a une conception technique spéciale et la plupart des composants seront détruits lors de la rentrée dans l'atmosphère. La probabilité de causer des dommages aux activités aériennes ou aux activités au sol est extrêmement faible. Lancé le 29 avril dernier, Longue Marche 5B a placé avec succès le premier étage de la future station spatiale chinoise. Après quelques jours passés à dériver à 300 km au-dessus de notre planète, le lanceur a fini par être rattrapé par l'attraction terrestre. Les scientifiques restent rassurants. Le morceau devrait se consumer à 80 voire 90% dans l'atmosphère. De plus, les débris restants ont de grandes chances de terminer leur course dans l'eau qui recouvre la Terre à 70%. Mais le risque zéro n'existe pas. La dernière fois que la Chine a envoyé ce type de fusée, de longues tiges de métal étaient tombées du ciel sur ce village de Côte d'Ivoire. Malgré quelques sueurs froides, ce jour-là, les habitants de Nguessan-Kro avaient eu de la chance. Les débris n'avaient fait aucun blessé. Au Brésil, une opération anti-drogue fait au moins 26 morts à Rio. Une fusillade sanglante entre les tétrafiquants de drogue présumés. La police brésilienne a entraîné jeudi la mort d'au moins 25 personnes, dont un policier à Rio de Janeiro, lors d'une descente de police. Il s'agit de l'une des opérations des forces de l'ordre les plus meurtrières de l'histoire de la région. Voici un reportage signé France 24. Ces habitants de Jacarezinho réclament que justice soit faite. Les rues de cette favela du nord de Rio de Janeiro sont encore ensanglantées par une opération antidrogue particulièrement meurtrière. Tout commence au lever du jour quand les forces de l'ordre appuyées par un hélicoptère ratissent le quartier rue par rue. L'endroit est considéré comme une base arrière du plus puissant gang de trafiquants de drogue de la ville, appelé Commando Vermelho. Très vite, les tirs fuient. Les membres présumés du gang s'enfuient par les toits. Les combats sont extrêmement violents.
Vers 8 h ce matin, un criminel est entré chez moi. Puisque je vis dans la favela, je n'avais aucun moyen de l'empêcher d'entrer. Il a été blessé par balle et la police est venue et a demandé s'il y avait des membres de gang dans la maison. Alors j'ai hoché la tête parce que je ne voulais pas mettre ma famille en danger. La police est donc entrée et a tué l'enfant dans la chambre de ma fille. Dans cette maison, c'est un adolescent que la police visait, car le gang ciblé par le raid est accusé d'enrôler des mineurs. Les autorités assument l'usage de la force et le bilan de l'opération. La seule exécution qu'il y a eu, c'est celle d'un officier de police, abattu de sang-froid par les trafiquants de drogue. Les autres morts, malheureusement, ont eu lieu alors que les trafiquants visaient la police et ils ont été neutralisés. C'est aussi simple que ça. L'ONG Human Rights Watch a appelé la justice à mener une enquête indépendante sur cette opération. Selon elle, la police de Rio aurait tué 453 personnes et perdu 4 officiers en service durant les 3 premiers mois de l'année. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce vendredi 7 mai 2021. Présentation Ehrlich Dorelas depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Malgré la baisse de température pour ce aujourd'hui, le soleil est toujours présent dans le ciel. Température sur Boston 54 degrés Fahrenheit, 12 degrés Celsius. À Jacmel 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, joyeux week-end pour ceux qui vont aller à l'église, allez prier ce dimanche. Et ceux qui vont aller à la playa pour le week-end, joyeux week-end, et gardez le sourire ça rajeunit le visage. Le rendez-vous c'est pour lundi, bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.